glorifier ton nom. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Est-ce qu'avant de s'asseoir pendant 30 secondes, on peut acclamer le Seigneur très très fort? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur très très fort ce matin? Est-ce qu'on peut acclamer encore le visage fermé? On acclame le roi de notre suivi. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur très très fort ce matin avant de s'asseoir? Alléluia. Rassure-toi que tu n'acclames pas pour moi. Je ne suis pas digne d'acclamation, mais Jésus est digne de toute acclamation. Amen. Je voudrais ce matin remercier le Seigneur pour l'occasion qu'il me permet de pouvoir apporter la parole. Si on peut juste terminer la qui fait du bruit là. Et je suis très heureux de pouvoir, premièrement, être dans la maison de Dieu. Et deuxièmement, je sens une lourde responsabilité d'apporter la parole. Il y a des moments comme ça où on a vécu des temps forts. Et, est-ce que le diable va essayer de te faire croire, ah, mais c'était juste 3 jours comme ça, c'est la dimension que Dieu veut pour nous. Quelqu'un dit Amen. Vous avez laissé l'Amen à la maison? Appelez l'Amen par WhatsApp. On va être une assemblée vivante. On ne sera pas vivant pendant un événement, on sera vivant tout le temps. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Et frères et sœurs dans le Seigneur, beaucoup d'événements ces derniers temps et je crois que le message de ce matin va cadrer par rapport à ce qui a été enseigné avant, ce que nous avons vécu pendant la conférence, mais aussi par rapport à ce que l'Assemblée a vécu. Jamais au courant de toutes ces années nous avons vécu autant de deuils, mais qu'est-ce que Dieu veut nous dire au travers de cela? Je voudrais ce matin partager sur un thème intitulé « Vivre aujourd'hui pour être couronné demain ». Merci pour quelques-uns qui seront là demain. Vivre aujourd'hui pour être couronné demain. Merci, je recommence. Vivre aujourd'hui pour être couronné demain. Ah, ok, vous commencez à venir. Vivre aujourd'hui pour être couronné demain. Gloire à Dieu. Nous allons lire un texte de la parole de Dieu. Ensuite, il y en aura d'autres qui vont pouvoir venir. Alors, si ton voisin est en train de dormir, tu vas me rendre un service de le réveiller. Moi, je suis debout depuis 3 heures du matin. Donc, on va tous rester réveillés ce matin et écouter la parole de Dieu. Alléluia. Apocalypse chapitre 20, le verset 11 à 15. Un livre qui n'est pas souvent traité dans l'Église, mais qui mérite notre attention ce matin. Et suis-moi parce que je vais aller doucement afin de poser les fondations. Nous commençons ce thème aujourd'hui et nous le poursuivons dimanche prochain. Arrange-toi dimanche prochain d'être là. Le week-end prochain, pour moi, personnellement, sera assez chargé parce que j'anime une retraite des hommes du plein évangile. Ensuite, je viens prêcher ici le dimanche matin. Donc, ça va être quelque chose. Vivre aujourd'hui pour être couronné demain. Le samedi soir, avant l'événement tragique qui est arrivé à Gradel, j'étais en train de jouer avec lui. Et je ne sais pas pourquoi, mon fils avait un match de football dans le West Island. Nous, on habite à Repentigny. Et donc, comme je savais que les parents étaient là, je me suis dit, mais écoute, au lieu d'aller assister au match de mon fils, je vais le déposer. Ensuite, je vais aller voir Dieudonné et toute sa famille qui était là et voir Michael et puis jouer avec Gradel. Gradel avait 3 ans, j'ai joué avec lui, mais je ne savais pas que c'était la dernière fois que j'ai joué avec lui. Et je n'essaye pas de tourner le couteau dans la plaie, mais vous allez me comprendre. Je ne savais pas que c'était la dernière fois. Le dimanche matin, je l'ai vu, et puis on ne s'est plus revu. Et on aurait pensé que à 3 ans, l'enfant a toute la vie devant lui. Et pourtant, c'était ses dernières heures. Et le Seigneur a choisi la manière. Et j'aimerais bien insister dessus. Qu'est-ce qui me garantit que toi et moi, demain nous serons là? Qu'est-ce qui nous garantit que demain nous serons, dimanche prochain, tu seras là, en train de taper des mains, de lever les mains? Qu'est-ce qui nous garantit que demain, vous et moi, nous serons là? Il n'y a aucune garantie. Aucune garantie que nous avons et aucune forme d'assurance vie. Ce qui est triste avec l'assurance vie, c'est qu'elle ne te garantit pas la vie. Mais elle te garantit qu'au cas où tu meurs, il y a des gens
qui vont bénéficier. Donc, dans les deuils, il y a des gens qui pleurent parce qu'ils sont stressés, parce qu'ils ne savent pas comment on va payer pour la personne décédée. Il y a des gens qui pleurent et puis se réjouissent parce qu'ils savent qu'au moins on avait prévu. Mais il n'y a personne d'entre nous dans cette salle qui a la garantie que demain il sera là. Personne d'entre nous, qu'il soit apôtre, prophète, docteur. J'ai vu des hommes de Dieu dire que moi je vivrai jusqu'à tel âge et j'ai fait tel plan, tel plan, tel plan. Malheureusement, une année plus tard, après qu'ils aient parlé, ils n'étaient plus là. Aucune personne dans cette salle n'a la garantie. Voilà pourquoi quand on vient dans la maison de Dieu, même la façon dont je loue doit être comme si c'était la dernière fois, parce que je ne sais pas qu'est-ce que demain m'attend. Peut-être que vous pensez que 3 ans est trop jeune. Il y en a qui sont partis à 17 ans. Il y en a qui sont partis à 20 ans, à 48 ans, à 50 ans, à 60 ans. Il y en a qui sont partis trop âgés. Et je me souviens ce soir-là, j'étais tellement fâché quand j'ai rentré à l'hôpital. J'ai dit, mais Seigneur, et je regardais les malades. J'ai dit, mais Seigneur, lui là, il peut partir. Lui, il peut partir, lui, il peut partir. Mais Dieu reste souverain. Et personne n'a de garantie au moment de ce départ. Alors, lisons le texte d'Apocalypse chapitre 20, le verset 11 à 15. J'ai vu alors un grand trône blanc et celui qui y était assis. La terre et le ciel s'enfuirent loin de lui et l'on ne trouva plus de place pour eux. J'ai vu les morts, les grands, les petits, debout devant le trône. Des livres furent ouverts. Un autre livre fut aussi ouvert. Le livre de la vie. Les morts furent jugés conformément à leurs œuvres, d'après tout ce qu'ils avaient fait, qui était écrit dans ce livre. La mer rendit les morts qu'elle contenait. La mort et les séjours de mort, rendirent aussi leurs morts. Et chacun fut jugé conformément à sa manière d'agir. Puis, la mort et les séjours de mort furent jetés dans les temps de feu. Furent jetés dans les temps de feu. Les temps de feu, c'est la seconde mort. Tous ceux qui ne furent pas trouvés inscrits dans le livre furent jetés dans les temps de feu. Amen. Et mes bien-aimés dans le Seigneur, face à tout ce dernier mois ou mois et demi où nous avons été plus que jamais dans les maisons funéraires, je me suis mis personnellement à me poser la question. Et si ça devait m'arriver? Et si c'était moi? Parce qu'à chaque fois qu'on va dans une maison funéraire, c'est un peu comme la loterie. Quelqu'un sort avec le prochain billet, mais il ne sait pas qu'il a le billet. Peut-être que pendant qu'on pleurait le mort, lui, il était dehors en train de parler de politique, mais il ne sait pas que c'est lui qui a le prochain numéro. Et je me suis posé la question, et si demain c'était moi? Et si demain je devais me présenter devant Dieu? Peut-être que tu es là debout, tu me vois, oh, il est habillé comme ça, je le vois, il est là le vendredi. Mais Dieu seul me connaît. Et Dieu seul te connaît. Les apparences peuvent être trompeuses, mais Dieu me connaît. Et c'est à partir de cette réflexion profonde que j'ai faite, allant me présenter devant Dieu. Et c'est comme si la conférence que nous avons eue est venue comme une gifle, à moins que tu n'as pas écouté avec les oreilles de l'Esprit de Dieu, qui m'a emmené davantage à dire, Seigneur, j'aimerais me présenter devant toi, dis-moi la vérité sur moi. As-tu déjà prié comme ça? Seigneur, dis-moi la vérité sur moi. Montre-moi les choses selon toi. Ne me montre pas selon les gens. Ne me montre pas selon l'apparence, mais montre-moi les choses. Si je devais me présenter devant toi, est-ce que tu pourrais me dire, bon et fidèle serviteur, rentre dans la joie de ton maître? Parce qu'aujourd'hui, les apparences sont plus importantes. Est-ce que vous êtes avec moi ce matin? Et frère, le texte que nous lisons dans l'Apocalypse nous présente une scène assez grave qui nous dit qu'à la fin des temps, le Seigneur va dresser son trône. Et il est tellement puissant que devant lui, le ciel et la terre s'enfuient. Donc, ce jugement a lieu dans un espace que physiquement nous ne connaissons pas. Et dans ce jugement, il y a deux types de jugements qui attendent
qui attend l'humanité. Le premier jugement, c'est le jugement des gens qui ont vécu la vie et qui n'ont jamais accepté Christ. Ils ont rejeté Christ. Et peut-être qu'ils venaient à l'église, ils chantaient, mais ils n'ont jamais rencontré Christ comme leur Seigneur et Sauveur personnel. Parce qu'aujourd'hui, venir à l'église est devenu une mode. Est-ce que vous êtes avec moi? Quelqu'un va me dire Amen ce matin. Et dans ce jugement-là, on trouve des grands, des petits, des enfants, des différents types de personnes qui ont eu toute leur vie pour donner leur vie à Christ. Mais malheureusement, ils ne l'ont pas accepté comme leur Seigneur et Sauveur. Peut-être que pour eux, parce que Christ était démodé. Peut-être que pour eux, parce qu'ils ont entendu peut-être des scandales qui sont arrivés à l'église. Et ils ont dit, mais si l'église c'est comme ça, je ne veux pas y aller. Peut-être comme on dit ici au Québec, ils ont dit, mais au moins j'irai en enfer, il fait chaud, il y a de la bière et je peux m'amuser là-bas. Mais l'enfer que la Bible nous parle, ce n'est pas un lieu où on s'amuse, mais c'est un lieu où on vit éternellement dans le regret. C'est un lieu où on crie en disant, Seigneur, viens à mon secours. Et Jésus répond, c'est trop tard, c'est trop tard, c'est trop tard. Le danger qui guette l'Église aujourd'hui, c'est même de négliger nos jeunes en disant, ils ont encore le temps. Qui te garantit que ton enfant a le temps? Qui te garantit que toi, tu as le temps? Tu te fies sur ton diplôme, tu te fies sur ton état de santé. Qui te garantit que tu as 48 heures à vivre? Personne. Aucune banque ne peut te garantir. Aucune assurance vie ne peut te garantir. Personne ne peut te garantir. Et autour de ce trône blanc, il y a le premier jugement. C'est le jugement des gens qui ont juste rejeté Christ, qui n'ont pas voulu accepter Christ comme leur Seigneur et Sauveur personnel. Et la Bible dit que ces gens sont jugés, leurs actions sont jugées, et ces gens sont pris et ils sont jetés en enfer. La réalité, c'est que nous pouvons nous moderniser, mais nous ne pouvons pas nier le fait qu'il y a un jugement qui arrive. Nous ne pouvons pas nier le fait qu'il y a un enfer qui existe, il y a un ciel qui existe. On pourra tout changer comme on veut, mais Dieu, sa parole, ne change pas. Et la réalité, c'est que nous marchons tous vers le jugement du grand trône blanc, devant lequel il n'y aura pas de titres qui impressionnent Dieu, devant lequel il n'y aura pas notre situation financière qui impressionne Dieu, mais devant lequel chacun sera exposé à la lumière du Seigneur, devant lequel il n'y a rien qui puisse se cacher. Est-ce que vous êtes avec moi? Le second jugement qui a lieu, le premier jugement, c'est celui des gens qui ont rejeté Christ. Et le deuxième jugement, c'est pour les gens qui ont accepté Christ. Et ce jugement-là n'a pas pour but de les condamner, mais a pour but de juger plutôt leurs œuvres dans le Seigneur. Est-ce que vous êtes avec moi? A pour but de juger leurs œuvres dans le Seigneur. Le Seigneur ne nous appelle pas à ce jugement-là pour te dire que tu vas aller en enfer. Tu as accepté Christ, tu rentres au ciel. Est-ce que vous êtes avec moi? Mais dans ce jugement-là, le Seigneur veut maintenant regarder tes œuvres. Ça fait 5 ans, ça fait 10 ans, ça fait 20 ans que tu es dans le Seigneur, etc. Et le Seigneur veut mesurer. Tu as été mon enfant pendant 20 ans. Qu'est-ce que tu as fait? Comment tu as marché, etc. Est-ce que vous êtes avec moi? Alors là, il convient peut-être d'établir que nous n'allons pas dans le royaume de Dieu à cause de nos œuvres, mais nous sommes sauvés par grâce. Est-ce que vous êtes avec moi? Jean 3,16 nous dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Éphésiens chapitre 2, le verset 8 dit que c'est par grâce que vous êtes sauvés au moyen de la foi en Christ. Et ce n'est pas par des œuvres afin que personne ne se glorifie. Amen. Dans la même veine, Colossiens chapitre 1, le verset 12 à 13 nous dit « Rendez grâce au Père qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. » J'espérais que vous allez me compléter en fait. Ce sont des textes vraiment connus. Alors on reprend. « Rendez grâce au Père qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. » Il nous a délivrés de puissance et ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé en qui nous avons la rédemption et le pardon des péchés. On continue. Le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toutes, car en lui ont été créés
Les choses visibles et invisibles, trône, dignité, domination. Comment le peuple de Dieu? Ok. Donc le salut que nous avons en Christ, c'est par grâce. Christ a, au jugement du grand trône blanc, Dieu ne traite pas notre péché parce que quand nous avons accepté Christ, Christ a traité le péché à la croix. Donc quand nous venons au grand jugement du grand trône blanc, même si Dieu voit le péché qu'on a commis hier, Christ s'est dit, je suis mort à la croix pour lui. C'est la vie de Christ qui nous permet d'échapper au jugement du grand trône blanc. Par contre, Dieu maintenant, il dit, d'accord, tu es dans mon royaume. D'accord. Mais maintenant, regardons tes œuvres. Est-ce que vous êtes avec moi? Frères et sœurs, Romains 6, 23, ça, j'espère qu'au moins on le connaît. Ok. Alors le pasteur va garder un moment de silence. Maintenant, c'est nous. Romains 6, 23, on n'ouvre pas sa Bible, nous dit, merci. Un ministère de louange. Donnez. Le salaire du péché, c'est? Mais le don gratuit de Dieu, gratuit, soulignez gratuit dans votre Bible, gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Donc, quand nous sommes devant le jugement du grand trône blanc, il y a deux éternités. Il y a l'éternité avec Dieu et il y a l'éternité sans Dieu. Or, Dieu lui-même, il est lumière et il est vie. Donc, l'éternité sans Dieu, c'est l'éternité dans les ténèbres, c'est l'éternité sans la véritable vie qui est la vie de Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi? Voilà pourquoi c'est important pour nous de comprendre ça. Jean chapitre 1, le verset 12 nous dit, tout le monde ensemble, « Mais à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru, elle qui, la parole, a donné le pouvoir ou l'autorisation de devenir enfant de Dieu. » On ne devient pas enfant de Dieu par les œuvres. On devient enfant de Dieu parce qu'on accepte ce que Christ a accompli à la croix. On ne devient pas enfant de Dieu parce qu'on était fils du pasteur. On ne devient pas enfant de Dieu parce qu'on était dans l'église depuis tellement longtemps qu'au fur et à mesure du temps, on le connaît, il vient toujours à l'église, alors on t'a responsabilisé. As-tu le visa du ciel? As-tu le visa du royaume de Dieu? Et voilà pourquoi autour de ce jugement du grand trône blanc, les chrétiens vont arriver aussi, mais pour un jugement qui est différent. Quel est ce jugement-là? C'est le jugement des œuvres. Qu'est-ce que, depuis le début de ta marche chrétienne, tu as fait? Et autour de ces œuvres-là, le Seigneur remettra, et je vais venir dessus en détail, à chaque chrétien des couronnes qui seront des marques, des grades. Et moi, je définis ces couronnes-là comme étant en fait certaines marques de Christ que tu as développées pendant que tu étais sur la terre. Amen. Certaines dimensions de Christ que tu as développées pendant que tu étais sur la terre, parce que toutes ces couronnes, ce sont des aspects de Christ que tu développes pendant que tu es sur la terre. Voilà pourquoi, quand nous arrivons là, tu peux trouver quelqu'un sur la terre. Il était pasteur au ciel, 0 couronne. Est-ce que vous êtes avec moi? Tu peux trouver quelqu'un sur la terre. Il était choriste. Tu arrives au ciel, tu le cherches. Tu dis, oh, moi je veux le trouver devant le trône. Tu le trouves au fond. Parce que quand le Seigneur a mesuré ses œuvres, le Seigneur a dit, ça ne vaut rien. Parce que tout ce que tu as fait, tu avais fait pour être vu, tu ne l'as pas fait pour moi. Est-ce que vous êtes avec moi? Frères et sœurs, j'aimerais vous garantir que si nous sommes nés de nouveau, et si nous demeurons dans le Seigneur, nous allons tous rentrer dans le royaume de Dieu. Certains regrettent, hein? Je vais le répéter. Si nous sommes nés de nouveau, nous allons tous rentrer dans le royaume de Dieu. Soit parce que le Seigneur est revenu, ou parce que nous étions décédés et que il nous a ressuscités au dernier moment, et à la fin de temps, et nous sommes rentrés dans le royaume de Dieu. Mais la question qui nous préoccupe ce matin, parce que notre thème c'est vivre aujourd'hui pour être couronné demain, c'est quelle est la place que tu vas occuper. Dans les évangiles, il y a cette notion-là, dans le Nouveau Testament, particulièrement dans les évangiles, où il y a la mère d'un des disciples qui vient dire, permets que quand tu viendras dans ton règne,
un de mes fils soit assis à ta droite et un à ta gauche. Et Jésus ne lui dit pas que ce qu'elle demande est mauvais. Jésus lui dit plutôt que ce que tu demandes là, c'est difficile. Donc, ce qui veut dire que quand nous allons dans le royaume de Dieu, quand nous entrons dans le ciel, nous sommes tous dans le ciel, mais nous n'avons pas les mêmes positions. Il n'y a pas d'amen, hein? Nous sommes tous dans le ciel, mais nous n'avons pas la même position. Et je veux vraiment que ça puisse nous aider, chacun d'entre nous. Frères et sœurs, 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 11 à 12. 1 Corinthiens 3, 11 à 12. Alors, si jamais votre cellulaire sonne, vous êtes supposé le mettre sur silence. Ça serait bien apprécié. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 11 à 12. Voici ce que la parole de Dieu nous dit. Ce matin, nous allons lire la Bible. Paul dit, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Christ. Que l'on construise sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, de la paille. L'œuvre de chacun. Dites l'œuvre de chacun. L'œuvre de chacun, ça veut dire quoi? Les chantres, les choristes, les évangélistes, les musiciens, tous ceux qui travaillent dans l'église, tous ceux qui sont nés de nouveau. La parole de Dieu nous dit que l'œuvre de chacun sera dévoilée. Le jour du jugement la fera connaître. Ça veut dire quoi? Parce que parfois tu peux voir quelqu'un travailler, tu es vraiment impressionné. Mais quand Dieu regarde du ciel, Dieu dit ce n'est pas pour moi qu'il travaille, c'est pour lui qu'il travaille. Voilà pourquoi la Bible dit que l'œuvre de chacun sera dévoilée par le jour du jugement fera connaître. Car elle se révélera par le feu et l'épreuve du feu indiquera ce que vaut. Soulignez vaut dans vos Bibles. C'est que vaut l'œuvre de chacun. Si l'œuvre de quelqu'un si l'œuvre que quelqu'un a construite sur des fondements subsiste, il recevra quoi? Il recevra quoi? Il recevra une? Parfait. Si son œuvre brûle, il perdra sa récompense. Lui-même sera sauvé comme au travers du feu. Voici la révélation que Dieu donne à l'apôtre Paul. Frères et sœurs, la vie chrétienne là, ça ne consiste pas seulement que nous venons à l'église, nous chantons, nous partons, mais Dieu a préparé pour chacun d'entre nous des récompenses. Quelqu'un dit Amen. Dieu a préparé pour chacun d'entre nous des récompenses. Alors, il y a deux tendances chez les chrétiens. Il y en a qui disent, moi, je veux juste rentrer. Alors, pendant que tu vis sur terre, tu vis ta vie et tu dis, bon, moi, je veux juste rentrer. Je vais te dire quelque chose. C'est une mentalité, en fait, satanique que tu as. Et c'est une mentalité qui montre que tu n'aimes pas Dieu. Tu veux juste profiter de Dieu. L'apôtre Paul parle dans 2 Corinthiens, à un moment donné, il parle de la résurrection et il parle que autre est l'éclat du soleil, autre est l'éclat de la lune, autre est l'éclat des étoiles. C'est une métaphore qu'il utilise en fait pour dire que quand le Seigneur reviendra, nous n'allons pas tous briller de la même manière. Nous n'aurons pas tous le même niveau de gloire. Nous n'aurons pas tous le même niveau de proximité avec lui, bien que Dieu soit partout. Et malheureusement, c'est un message très rare aujourd'hui. Voilà pourquoi beaucoup de chrétiens, on ne travaille pas dans la maison de Dieu, on ne veut rien faire. Parce que nous venons à l'église plus pour être servis, parce que nous n'avons pas la mentalité, la pensée biblique qu'à notre travail, à notre vie chrétienne, s'attachent des récompenses. Et Paul dit qu'il est possible d'avoir travaillé sur la terre. Et quand tu arrives devant Dieu, tu perds ta récompense. Ce qui veut dire, surtout pour les chrétiens du 20 et 21e siècle, quand nous allons arriver au ciel, beaucoup de gens, il y aura des chocs terribles. Imagine ce genre d'enseignement, tu ne l'as jamais reçu. Et tu viens à l'église une fois de temps en temps. Et ensuite de cela, tu ne fais rien pour le Seigneur. Tu ne fais rien pour le royaume de Dieu. Mais tu arrives au ciel, là, tu es
Seigneur, je veux. Et le Seigneur te regarde et dit, mais tu as vécu 20 ans de vie chrétienne, tu n'as rien fait pour moi. Juste par la grâce que tu es né de nouveau, tu peux entrer dans le royaume, mais tu es dans les bancs du fond. Tu es dedans, mais tu es dans les bancs du fond. Tu n'es pas comme ceux qui sont assis sur le trône. Car quand la Bible dit dans l'Apocalypse qu'il y avait des gens assis sur le trône, ça veut dire qu'il y en avait qui étaient debout. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Et quand on t'emmène ce genre d'enseignement, le diable va essayer de t'endormir, va essayer que tu sois distrait. Écoute-moi bien, je te le dis, parce que c'est des choses que je méditais pour moi. Ça te force à changer ta marche sur la terre. Ça te force à changer parce que tu ne vis pas ta marche chrétienne avec la terre en vue, mais tu vis ta marche chrétienne avec le ciel en vue. En te disant que, est-ce que ce que je fais aujourd'hui ne m'arrache pas ma récompense? Est-ce que vous êtes avec moi? Frères et sœurs dans le Seigneur, la même pensée, on la retrouve aussi dans 2 Timothée chapitre 4, le verset 7. Je mets juste les fondements ce dimanche ici qui vont pouvoir nous aider. 2 Timothée chapitre 4, le verset 7. Je ne sais pas s'ils l'ont. Ils ne l'ont pas encore. 2 Timothée chapitre 4, le verset 7. Je veux le lire pour nous. Et c'est Paul qui reprend la même pensée. Il arrive à la fin de sa vie. Quelle certitude il a? Il dit, j'ai quoi? Combattu le bon. J'ai combattu le bon combat. J'ai terminé la course. J'ai gardé la foi. Regardez ce qu'il dit au verset 8. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge. Regardez, Dieu ici est présenté dans son aspect de juge. Le juste juge me la rendra ce jour-là. Non seulement à moi, mais aussi à tous ceux qui auront aimé son avènement, ou dans ma version, c'est dit qui auront attendu avec amour sa venue. Il y a cette notion que nos pères dans la foi avaient, qui n'est plus aujourd'hui dans l'Église. Aujourd'hui, dans l'Église, c'est tout à propos du siècle présent. Voilà pourquoi toutes nos chansons, nos prières, nos prédications, tout tourne autour de la prospérité aujourd'hui. Or, Jésus a dit, investissez. Là où la teigne et la rouille ne rongent pas. Donc, il y a des investissements qu'on fait aujourd'hui qui dépassent le REER. Il y a des investissements qu'on peut faire aujourd'hui qui dépassent la monnaie canadienne, la monnaie américaine, parce que toutes ces choses-là vont passer. Mais si tu apprends aujourd'hui à investir dans le royaume de Dieu, un jour tu te présenteras devant Dieu et Dieu te remettra ta récompense. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un acclame le Seigneur ce matin. 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 58 nous dit. 1 Corinthiens 15, 58. S'il vous plaît, si vous avez votre Bible, ouvrez-la. Ne pas attendre nécessairement l'écran. On va s'assurer que nous avons nos Bibles. 1 Corinthiens 15, 58. Regardez encore la pensée de l'apôtre Paul. Paul dit ceci. Et c'était décourageant de travailler à l'église de Corinthe. Paul dit ceci. Ainsi, mes frères et mes sœurs. C'est rare. Généralement, Paul dit mes frères. Mais là, au moins, je suis content parce qu'il inclut tous les genres. Il dit, ainsi mes frères et mes sœurs, comment il dit? Soyez fermes, inébranlables. Ensuite, il dit, faites quoi? Ah, on va reculer un moment. Il dit, faites quoi? Dis à ton voisin, travaille. Dis à quelqu'un, travaille. Il dit, travaillez comment? Ah, il n'a pas dit avec négligence. Il n'a pas dit avec découragement. Donc, il y a une attitude dans le travail du Seigneur que nous devons avoir. Il dit, travaillez de mieux en mieux à quoi? À l'œuvre du Seigneur. Pourquoi? Sachant que votre travail ne sera pas vain. En d'autres termes, ce qu'il veut dire que, sachant qu'à votre travail s'attache une récompense. Il y a une récompense pour les gens du protocole. Il y a une récompense pour les gens de la louange. Il y a une récompense pour les prédicateurs. Il y a une récompense pour l'audiovisuel. Il y a une récompense pour les gens qui font la projection. Il y a une récompense pour toute personne qui travaille dans le Seigneur. Et le type de récompense qui s'attache à votre travail, ce n'est pas seulement parce que vous avez travaillé, c'est l'excellence du travail. C'est l'excellence du travail. C'est l'excellence du travail.
Frères et sœurs, Dieu est plus exigeant que nos employeurs. Si vous pensez qu'à votre emploi, vous devez arriver à l'heure, Dieu s'attend que dans sa maison, tu arrives d'avance, parce que ceux qui arrivent d'avance, c'est le signe de l'excellence et du respect pour le roi des rois. L'excellence doit être le point commun de la maison de Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi? Et je vais entendre amen par ici. Je vais entendre amen par ici. Je vais entendre amen là. Je vais entendre amen là. Il dit travailler de mieux en mieux. Ne pas travailler avec médiocrité. La médiocrité ne doit jamais s'attacher à la maison de Dieu. Chantez avec excellence. Prêchez avec excellence. Faites le travail avec excellence. Tu n'arrives pas au dernier moment, puis tu dis, oh, ben, l'ordinateur a redémarré, mais tu devais arriver d'avance. Si tu t'arrivais d'avance, tu le saurais. L'excellence dans la maison de Dieu. L'excellence des gens qui saluent. Tu arrives. J'ai travaillé pour des compagnies. On te dit, quand tu arrives, tes ongles, on les vérifie. On vérifie si tes ongles sont sales, parce que c'est toi qui salues. Ton sourire, c'est le sourire de Jésus. Ton bonjour, c'est le bonjour de Jésus. Ta prédication, c'est la seule chose que les gens vont entendre. Donc, on te dit que tu prêches. Mais tu ne te lèves pas le dimanche matin, tu dis, je ne sais pas. Donc, hier soir, j'étais chez moi. Non, 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 non. Tu te prépares sérieusement parce que l'éternité de quelqu'un en dépend. L'excellence, travailler de mieux en mieux. Est-ce que vous êtes avec moi? Pourquoi? Parce qu'au travail que nous faisons, ne s'attache pas à la récompense du pasteur, mais s'attache à la récompense de Jésus. Les hommes peuvent ne pas te reconnaître, mais Jésus lui-même à la fin de temps te dira, bon et fidèle serviteur. Frères et sœurs, nous ferons face au jugement du grand trône blanc. Et à cette idée, tout mon être tremble. C'est ce que j'ai reçu pendant tout ce moment que nous avons traversé. Et si aujourd'hui, je faisais face au jugement du grand trône blanc? Venez à l'église avec excellence. Ne venez pas en retard. Vous venez dans la présence du roi des rois. Venez d'avance. Je vais entendre amen. Je vais entendre amen. Venez. Chaque semaine, il y a un dimanche. Le dimanche n'est pas une journée qui apparaît. Non. Le dimanche, il est dans chaque semaine. Donc, chaque année, tu as 50 dimanches où tu dois arriver minimum 30 minutes d'avance. Quelqu'un dit amen? Quelqu'un dit amen? Je devais remplacer un collègue. Donc, il fallait que je sois à mon poste ce matin. Dieu t'enseigne. Il fallait que je sois à mon poste ce matin à 5h30. Frère, 4h. Réveil sonne. Je dis, ah, il qu'est levé. Il n'y a pas de choix, il faut que je me lève. Quand j'embarque dans la voiture, je regarde le chemin, je dis, je vais arriver en retard. Je dis, Seigneur, coupe le son, garde les policiers. Pour un homme, pour des dollars périssables, Et pour le royaume de Dieu, on fait quoi? J'avais une légère grippe. Ah ben celui-là, il m'énerve, je ne fais pas. Et parfois, le diable se sert des gens pour voler ta récompense. Pour Dieu, c'est tout ce qu'il est. Donc, pour Dieu, c'est toute la médiocrité qu'on lui amène. Mais Paul dit, la manière dont tu travailles, le véritable salaire, il ne vient pas de Kabouya, il vient de Dieu, il vient de Jésus. Donc, voilà pourquoi, quand on te met dans un département, la façon dont tu travailles, c'est comme si Jésus était avec toi. La façon dont tu marches, c'est comme si Jésus était avec toi. La façon dont tu souris, c'est comme si Jésus était avec toi. Et frère, quand on m'a embauché, on m'a dit, tu es juste embauché pour sourire. Même si tu es de mauvaise humeur, pense ce que tu veux me sourire. Quelqu'un m'a raconté qu'à Walt Disney, ils ont une université où on t'apprend juste à sourire. L'excellence. L'excellence. Quand on te met quelque part, on t'appelle pour te demander des comptes, tu te fâches. Mais comment tu veux m'évaluer? Si le monde t'évalue, le royaume doit t'évaluer. Si le monde t'évalue, le royaume doit t'évaluer. Et si tu n'es pas qualifié, il faut toi-même démissionner. Frère, parfois on vous arrache vos récompenses parce qu'on te demande un service pour lequel tu n'es pas qualifié. Au lieu même de dire non, tu préfères bien paraître. Il faut dire non, ça c'est pas pour moi. Est-ce que vous êtes avec moi, frères et sœurs? Travaillez de mieux en mieux.
Ne travaillez pas quand vous le sentez. Travaillez parce que vous devez travailler. Si pour les employeurs de ce monde, tu t'en vas travailler même quand tu es fatigué. Tu t'en vas travailler même quand tu es découragé. Parfois tu dis à l'église, j'ai un deuil, mais au travail tu es là. C'est parce que tu valorises le salaire que tu recevras. Sais-tu que le salaire que Jésus te donnera a une valeur qui ne peut pas se mesurer en dollars canadiens? Sais-tu que ça a une valeur éternelle? Et pour ça, tu laisses Satan prendre ta récompense. Tu laisses les gens prendre ta récompense et tu viens avec négligence, dernière minute, tout le monde monte les escaliers. Frère, il y a une récompense. Peut-être que le message ne te plaît pas, mais c'est ce que je dois te dire ce matin. Parce que à ce que je dis ce matin, il y a une récompense. Malheur au prédicateur qui veut flatter, qui ne veut pas dire la vérité. Il y a une récompense, il y a un jugement terrible qui nous attend. Prêche pour des amens, tu perds ta récompense. Travaille pour qu'on te dise oui, on te dise merci, tu perds ta récompense. Frères et sœurs dans le Seigneur, Paul dit, travaillez de mieux en mieux, sachant qu'à votre travail s'attache une... Frère, Dieu ne récompense pas les gens qui travaillent mal. Dieu ne récompense pas les gens qui travaillent avec médiocrité. Dieu ne récompense pas les gens qui travaillent avec négligence. Dieu récompense l'excellence. Dieu récompense l'excellence. Et la façon dont nous travaillons dans l'église, en fait, est aussi une forme de révélation de Christ que nous avons eue. Parce que si tu sais que celui-là est parti à la croix et t'a donné le plus merveilleux don que tu n'as jamais reçu, mais tu ne peux pas travailler avec négligence. Tu travailles avec zèle et avec excellence. Et sachant qu'à tout moment, tu peux le rencontrer. Sachant, frères et sœurs, c'est la révélation que j'ai eue pendant tous ces moments. Je te dis, quand tu as cette révélation, quand on va passer au travers des couronnes là, toute ta marche chrétienne commence à changer. Est-ce que vous êtes avec moi? Ces récompenses du Seigneur, comme il est le juste juge, le Seigneur le donne sous forme de ce qu'on voit dans la Bible, de ce qu'on appelle les 5 couronnes du croyant. Donc nous devons vivre aujourd'hui pour être couronnés demain. Je me souviens lorsque nous étions des nouveaux convertis, il y avait ce cantique qu'on chantait. Louons le Seigneur notre Dieu, bénissons le nom du Tout-Puissant, acclamons à jamais notre roi. Amen, alléluia. Nous serons bien méprisés ici-bas par les hommes, mais là-haut nous serons couronnés. Amen, alléluia. L'essence de la vie chrétienne, c'est de vivre aujourd'hui comme si nous étions déjà devant le trône, devant le jugement du grand trône blanc. C'est ça l'essence de la vie chrétienne. Frères et sœurs dans le Seigneur, il y a une mise en garde que j'aimerais mettre devant nous, qu'on trouve dans 2 Jean chapitre 1, le verset 8. 2 Jean 1, 8. 2 Jean 1, 8. Donc allez vers la fin de votre Bible, côté Apocalypse, et puis reculez peut-être de, je pense, 2 ou 3, 4 livres, je pense. 2 Jean chapitre 1, le verset 8. Voici ce que la parole de Dieu nous dit. 2 Jean chapitre 1, le verset 8. Jean dit plutôt, faites attention à vous-même. Ainsi, nous ne perdrons pas le fruit de notre travail, mais recevrons une pleine récompense. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, il y a des récompenses? Dis à quelqu'un d'autre, il y a des récompenses. Frère, tu sais, parfois, on se bat pour des récompenses de la terre. Oh, j'ai prêché, il n'y a pas eu assez d'amen. Tel frère a prêché, il y a eu assez d'amen. Frère, les amens ne changent pas ton éternité. Parfois, on se bat parce que je veux tel poste, il est mieux vu. Jésus lui-même, dans la position où on est, il est le juste et qui récompense. Parmi les personnes qui recevront des grandes récompenses, voulez-vous que je vous le dise? Les intercesseurs. Ce sont des gens qui recevront des grosses couronnes. Vous savez la réunion que tu fuis là le lundi? Les couronnes sont distribuées là. Jean dit, faites attention. Regardez, Paul l'a dit, Jean le répète. Il dit, faites attention. Faites attention à vous-même. Ainsi, nous ne perdrons pas le fruit de notre travail, mais recevrons une pleine
récompense. Il y a une récompense pour ceux qui donnent. Il y a une récompense pour ceux qui donnent. J'ai établi une habitude pour ne pas me battre avec moi-même. Dès que ça rentre, il transfère. Voilà, on ne se bat plus. Dès que ça rentre, je transfère tout de suite. Parce que si tu commences à aller, oh, le prix de l'essence a monté, et puis il y avait un rabais à tel endroit, et puis là tu tombes sur quelque chose, et puis tu arrives à l'église, oh, Seigneur, j'ai pris ce qui est à toi. Il y a une récompense. Dis à ton voisin, il y a une récompense. Seras-tu couronné demain? Il y a 5 couronnes, et on va en voir 2 aujourd'hui rapidement. La première couronne, puis il n'y a pas un ordre en particulier, c'est ce qu'on appelle la couronne de joie. C'est celle que nous verrons aujourd'hui. Ensuite, il y a ce qu'on appelle la couronne de justice. Ensuite, il y a la couronne de gloire. Si je vais trop vite, faites-moi signe. Merci pour ceux qui notent. Et ensuite, il y a la couronne incorruptible ou d'incorruptibilité. Et pour finir, il y a ce qu'on appelle la couronne de vie. Oh, merci maman, au moins tu étais là. Et toutes ces couronnes sont disponibles pour nous. Mais malheureusement, peut-être quand on va arriver devant le Seigneur, il y en a un qui sera champion de toute catégorie. Il a eu des couronnes dans tous les domaines. Est-ce que vous êtes avec moi? Je suis un fan de la boxe, donc j'aime beaucoup voir les boxeurs qui, quand il était poids plume, champion. Il a monté de poids, champion. Il a monté champion. Et la question qu'il nous pose ce matin, c'est 2 questions. La première question, est-ce que, à partir d'aujourd'hui, nous pouvons vivre un genre de vie qui fait que tu peux avoir des couronnes dans tous les domaines? 2. Nous recevrons des couronnes. Mettons la couronne de justice. Nous sommes 3 frères. Le Seigneur nous donne des couronnes de justice. Mais ce que tu dois comprendre, chaque couronne de justice que Dieu donne n'a pas le même poids. Parce que peut-être dans le domaine de la couronne de la justice, tu as été à un niveau de 7 sur 10. Donc ta couronne en termes de gloire, c'est une couronne 7 sur 10. Mais il y a quelqu'un au niveau de la couronne de justice, c'est une couronne 10 sur 10. Donc lui, quand il se lève là, il brille plus que le soleil. Est-ce que vous êtes avec moi? Voilà pourquoi Paul met l'accent sur la notion d'excellence. D'excellence pour obtenir le maximum, si je peux le dire en termes humains, parce que j'essaie d'utiliser des termes humains, le maximum de pointage dans un domaine particulier. Et chaque couronne manifeste un aspect de Christ. Voilà pourquoi Paul dit, afin que nous puissions atteindre la pleine stature de Christ. Est-ce que vous êtes avec moi? Voilà pourquoi la Bible dit, soyez parfaits. Comment elle nous demande d'être parfaits? C'est quand nous travaillons dans ces 5 domaines-là. Le domaine de la couronne de justice, le domaine de la couronne de joie, le domaine de la couronne de gloire, le domaine de la couronne d'incorruptibilité et le domaine de la couronne de vie. Et Dieu nous attend au jugement du grand trône blanc et Dieu aura 5 catégories. 5 catégories et Dieu te donne des pointages. Peut-être quelqu'un, tu vas le voir au niveau de la couronne de vie, il a une tellement grosse couronne, et ça c'est en termes humains que nous parlons, et puis tu vas voir au niveau de la couronne d'incorruptibilité, une toute petite couronne. Et là, et ce qui est grave dans le royaume, quand nous serons là, c'est qu'on peut, par le type de couronne que tu as, savoir dans quel domaine tu as excellé. Mais ce qui est grave, c'est qu'il y aura des gens qui n'auront aucune couronne. Quand Dieu a pesé tout ce qu'ils ont fait, Dieu dit tout ce que tu as fait, ça ne vaut rien. Parce que les intentions de ton cœur, ce n'était pas pour moi, c'était pour toi. Frère, à cette idée, tout mon être tremble. Donc si peut-être que ce message n'est pas pour toi, c'est correct, il est pour moi. Parce que quand tu reçois cette révélation, toute ta marche chrétienne change. Toute ta démarche chrétienne change. Tu ne fais plus pour les gens. Tu commences à avoir peur de certaines choses. Frères et sœurs, la couronne que je veux parler aujourd'hui, 2 rapidement. 1 Thessaloniciens chapitre 2, le verset 19. 1 Thessaloniciens 2, 19. Voyez-vous, le grand problème d'aujourd'hui, comme je vous disais, on nous prêche aujourd'hui, on ne nous prêche pas demain. Or, quand vous regardez
99% des messages de Jésus ont toujours pointé vers demain, ont toujours pointé vers le royaume. 99% des messages des apôtres ont toujours pointé vers demain. Il dit, afin de vous présenter comme une vierge ou une église sans tache ni ride. Devant qui? Devant Christ. Le but de tout ce que nous faisons ici, c'est un jour nous présenter devant Dieu. Et comment tu vas te présenter devant Dieu? À partir d'aujourd'hui, nous devons appliquer ce que l'apôtre Pierre, je pense, dit, rattraper le temps. Il est possible d'inverser ta course. Il est possible de changer notre marche chrétienne. Il est possible de changer nos habitudes. Il n'y a pas d'amen. Hein? Quelqu'un dit amen. J'ai besoin d'amen. Il est possible de changer complètement notre marche. Tu peux avoir mal commencé et bien terminé. Comme tu peux avoir bien commencé et mal terminé. Est-ce que vous êtes avec moi, frères et sœurs? 1 Thessaloniciens, le chapitre 2, le verset 19. Le texte est là. Est-ce que vous pouvez le lire, s'il vous plaît? 1, 2, 3. Amen. Voici ce que Paul dit. Paul parle des chrétiens, d'une région, d'une église qu'il avait fondée, ses enfants spirituels. Il dit, qui est en effet? Il n'a pas dit qu'est-ce que, il dit qui. Quand on dit qui en français, on parle de qui? On parle des personnes, on parle des êtres humains. Il dit, qui est en effet notre espérance, notre joie, notre couronne de gloire? N'est-ce pas vous aussi? Pourquoi il dit aussi? Parce que l'église, les églises de Corinthe, c'était aussi ses enfants spirituels. Donc dans le aussi, il y a les autres chrétiens qui l'avaient évangélisé. N'est-ce pas? Il dit, notre couronne de joie devant le Seigneur. Quand ça? Lors de son avènement. La couronne de joie, c'est la couronne des gagneurs d'âme. C'est la couronne des gagneurs d'âme. La Bible dit qu'il y a plus de joie pour un pécheur qui se répand que pour un 99 juste. La Bible dit que quand un pécheur se répand, il y a de la joie dans le royaume de Dieu. Frères et sœurs, je veux te dire, quand les démons sortent là et puis on est impressionné, comment tu t'appelles? Je m'appelle Beelzebul. Qu'est-ce que tu fais ici? J'étais venu pour vous tuer. Dieu n'est pas impressionné. Ça, le moindre petit enfant dans le royaume de Dieu peut le faire. Mais ce qui impressionne Dieu là, c'est quand des âmes sont sauvées. Quand l'Église ne met pas l'accent sur l'évangélisation, elle prive les chrétiens de la couronne de joie. Alors chacun peut se mesurer. Comment va ta couronne de joie? Une année dans le Seigneur, zéro. Personne n'a mené à Christ. Frères et sœurs, j'ai eu un travail. À un moment donné, je voulais fuir. Et là, je commençais à poser la question au Seigneur. Seigneur, pourquoi tu me veux là? N'importe qui peut me voir, Seigneur. Quand même, je suis pasteur. Hey, Seigneur, le regard des hommes. Et Dieu me montre la vision de Philippe. Il me dit, j'ai dit à Philippe, va dans le désert. Il y a des emplois dans lesquels Dieu te positionne pour sauver des âmes. Il y a des études dans lesquelles tu as échoué. Dieu te pousse dans un domaine pour sauver des âmes. Et beaucoup de chrétiens vont arriver devant le Seigneur. Aucune couronne de joie. Parce qu'ils n'ont jamais rien emmené dans le royaume de Dieu. Ils ont été sauvés eux-mêmes. Et dès qu'ils ont été sauvés, c'est comme si on a fait une opération, on a fermé les trompes. Ils ne peuvent plus accoucher spirituellement. Paul dit, vous êtes aussi. Aussi, ça veut dire qu'il a des gens qu'il a engendrés dans le Seigneur. Des gens qu'il a évangélisés. Des gens qu'il a gagnés à la cause de l'évangile. Mais aujourd'hui, si on devait nous mesurer en termes d'assemblée, combien de couronnes de joie nous avons? Voyez, nous sommes tellement préoccupés par toutes nos prières. Donne-moi, fais pour moi, brûle mon ennemi, fire, tue. Allez, aujourd'hui, Seigneur, élève-moi. Mais il n'y a rien qui est fait pour dire, je dois investir pour que demain, quand j'apparaisse devant Dieu. Vous savez, les gens qui vont adorer longtemps devant le Seigneur, c'est lesquels? C'est les gens qui ont beaucoup de couronnes. Parce que quand on arrive là, on dit qu'ils jetaient leur couronne devant l'agneau. Ils jettent la couronne de joie, la couronne de justice, la couronne d'incorruptibilité. Et toi, tu n'avais pas de couronne. Donc toi, tu as fini ta prière. Eux, ils sont occupés à jeter la couronne. Jeter la couronne. Et puis imagine-toi si sa couronne de gloire est une grosse couronne. Elle pèse. Donc le temps que toi, tu as jeté ta couronne là, lui, il est en train de transporter. Il souffre. Oh Seigneur.
400 000 chrétiens sauvés pour toi. Il jette la couronne devant l'agneau. Il dit, si j'ai fait ça, c'est parce que tu t'es donné pour moi la croix. Seigneur, tu mérites la gloire. Je l'ai fait par ta grâce. Frères et sœurs, et tu verras beaucoup de pasteurs arriver au ciel, aucune couronne de gloire. Ils auraient privé leur assemblée de la couronne de gloire parce qu'ils n'ont jamais enseigné aux chrétiens d'évangéliser. Ils n'ont jamais enseigné aux chrétiens de gagner des âmes. Moi, je suis impressionné par les chrétiens d'une certaine église. Un jour, je suis dans un magasin et puis il me voit. Il ne sait pas que je suis pasteur. Alors il me dit, il me donne une invitation pour venir à son église. Ça m'a tellement touché que j'ai pris. Combien d'opportunités Jésus te donne-t-il de bâtir ta couronne de joie? Nous prenons nos Bibles le dimanche et nous venons à l'église. Toute la semaine, Dieu te donne des opportunités de bâtir ta couronne de joie. Et tu arriveras devant Dieu. Et ce qui est triste avec les couronnes, c'est que quand tu arrives au ciel, tu n'as pas de couronne de joie. Tout le monde sait que tu n'évangélisais pas sur la terre. Donc tu ne peux pas te cacher. Donc tu n'as pas manifesté la dimension de Christ l'évangéliste. Parce que la couronne est une manifestation de dimension de Christ. Christ l'évangéliste. Frères et sœurs, ce que le Seigneur veut de nous, c'est que notre course soit changée. C'est que notre course soit changée. Un jour, je regardais, vous savez, il y a toujours des gens qui t'envoient des vidéos de YouTube, etc. Alors, je regardais la vidéo de quelqu'un, une dame qui courait, et quand la course a commencé, elle faisait, je pense que c'était le 800 mètres. Une épreuve terrible en athlétisme que je faisais à l'époque, et tu as l'impression que ton cœur va lâcher. Parce que faire le tour 400 mètres là, déjà en courant, là, il est en arrière, il est peut-être à la 5e position. Et les gens sont en train de courir. Et puis on la voit tranquillement pendant que la course commence, elle accélère. Et puis elle commence à remonter les gens, Et puis là, tu regardes la vidéo, tu dis, mais non, c'est impossible. À la fin, elle arrive, elle dépasse tout le monde. La Bible dit que les premiers seront les derniers. Et les derniers, puisque cela est vrai dans ta vie, puisse cela être vrai dans ta vie. Aujourd'hui, nous pouvons inverser notre course. Aujourd'hui, nous pouvons changer notre destination finale. Nous pouvons changer la place que nous allons occuper dans l'éternité. Oui, nous serons dans le royaume de Dieu, mais pas au même endroit tout le monde. Parce qu'on dit qu'il y avait 24 veilleurs assis sur le trône, donc ça veut dire que tout le monde n'est pas assis. Est-ce que vous êtes avec moi? Aujourd'hui, tu peux bâtir ta couronne de joie. Et aujourd'hui, je nous invite nous-mêmes à le faire. Frères et sœurs dans le Seigneur, je nous invite à le faire. La couronne de joie, c'est pour les gens qui ont investi dans la mission. La couronne de joie, c'est pour les gens qui ont investi pour que quelqu'un puisse prêcher l'évangile. C'est des gens qui ont supporté des missionnaires. Et vous voyez, on vit dans un monde aujourd'hui où il y a une telle pression financière que si tu ne fais pas attention, tu ne donneras jamais pour l'œuvre de Dieu. Et même quand tu donnes, le diable viendra te dire, comme quand on a versé le parfum aux pieds de Jésus. Il dit, mais non, c'est un gaspillage. Cet homme, c'est un fainéant. Il n'a qu'à aller travailler. Il y a des gens que Dieu a destinés à vivre du ministère. Tu dois investir parce qu'en investissant, la Bible dit que si quelqu'un donne quoi? Un verre d'eau à un prophète, en sa qualité de... Qu'est-ce qu'il reçoit? La récompense, pas la bénédiction, la récompense. Donc il y a des récompenses que vous pouvez aller chercher vous-même, des récompenses que j'appelle gratuites. Dès que tu le vois, tu donnes, dis, Seigneur, je reçois de lui. Je reçois de la grâce qu'il y a sur sa vie. Et frères et sœurs dans le Seigneur, beaucoup d'entre nous, nous rentrerons au ciel sans aucune couronne de joie. Et la façon de le savoir, c'est très simple. Combien de personnes à qui tu as parlé de Christ, combien de personnes tu as emmené à Christ? Un homme de Dieu a eu une vision. Et je voudrais raconter ce témoignage pour terminer cette partie ici du message. Il a eu une vision, et dans sa vision, il est arrivé au ciel. Et il a vu beaucoup d'hommes de Dieu qu'il connaissait. Et ces hommes de Dieu-là étaient debout. Et leur gloire ne semblait rien par rapport à la gloire qu'ils avaient sur terre. Et nous verrons ça dans les autres couronnes dont nous parlerons la semaine prochaine. Et leur gloire n'avait rien. Et puis sur le trône, il a vu quelqu'un que lui connaissait quand il était sur terre. Cette personne-là, c'était un mendiant. C'était un mendiant. Et puis le mendiant était assis sur un trône et il brillait plus que le soleil.
Là, il pose la question au Seigneur. Il dit, mais Seigneur, cet homme, je le connaissais, c'était un mendiant. Cet homme traîné dans la rue, n'était même pas intelligent. Et le Seigneur répondra et lui dit, tu vois cet homme, c'est vrai qu'il était mendiant. Et cet homme ici, qu'est-ce qu'il est arrivé? Quelqu'un lui a parlé de moi, il m'a accepté. Et tous les jours, ce mendiant-là, qu'est-ce qu'il faisait? Il avait des pamphlets qu'il allait prendre à l'armée du salut. Et il s'était né aux portes des métros. Et il voulait donner aux gens. Il voulait donner aux gens, mais les gens le rejetaient. Et il pleurait à chaque fois, son cœur était brisé. Parce qu'il voyait qu'est-ce que les gens manquaient. Il n'était pas nécessairement membre d'une église, mais il avait fait une rencontre profonde avec le Seigneur. Et un jour, il dormait dans le froid. Et dehors, l'hiver était grave. Et il avait parlé à un de ses amis du Seigneur. Et son ami mendiant a accepté le Seigneur. Et il lui a donné la couverture. Et dans la nuit, il est mort par le froid. Ça, c'est la partie de l'histoire sur terre. Maintenant, regardons au ciel. Le Seigneur nous dit, tu vois cet homme, je ne lui ai pas donné beaucoup. Mais le peu que je lui ai donné, il a maximisé. Le peu que je lui ai donné, il a maximisé. Voilà pourquoi la Bible dit qu'on redemandera beaucoup à celui à qui on a beaucoup donné. Est-ce que vous savez qu'est-ce que Dieu nous demandera quand on va le rencontrer? Frère, je ne veux choquer personne, mais on est tellement occupé à soigner son apparence, ses mèches, ses chaussures, son croco, son cheveu, etc. Mais si on dit donnons et envoyons des missionnaires en Haïti, envoyons des missionnaires au Congo, donnons pour l'évangélisation, venons évangéliser. Personne ne veut. Voilà pourquoi la Bible dit, les derniers, ceux que nous ne considérons pas, quand vous arrivez au ciel, vous risquez d'être surpris de le voir assis devant. Et vous, debout. Parce que eux, le peu qu'ils avaient, ils ont maximisé. Quelqu'un aujourd'hui dit, mais moi, comment est-ce que tu veux que je serve Dieu? De toute façon, je suis stérile. Peut-être que Dieu t'a voulu stérile pour que tu te donnes entier à lui. Est-ce que tu peux voir ta stérilité dans la perspective divine? La Bible dit qu'il y avait une femme qui était au temple, son nom, je pense, c'était Anne. Et puis son mari était décédé juste quelques années après leur mariage. Tout le monde aurait regardé ça comme une malédiction, mais elle a vu ça comme une bénédiction parce qu'elle a dit, je veux me consacrer au service de Dieu pour préparer la venue du Seigneur. Ton malheur, parfois, est une bénédiction pour le royaume de Dieu. Est-ce que tu es avec moi ce matin? La couronne de joie. Chacun d'entre nous a l'opportunité. La deuxième couronne avec laquelle nous terminons ce matin, 2 Timothée chapitre 4, le verset 8. 2 Timothée 4, 8. Oh Dieu, aide-nous. 2 Timothée 4, 8. C'est un de mes textes favoris. Paul dit, j'ai combattu le bon combat. J'ai terminé la course. Il y a une course que nous avons. J'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la remettra ces jours-là, non seulement à moi, mais à tous ceux qui auront aimé son avènement. Quelqu'un dit Amen. Frères et sœurs, la couronne de justice, c'est le deuxième type de couronne que souvent les chrétiens vont échapper. Parce que c'est une couronne difficile à acquérir et à maintenir. C'est ce que j'appelle la couronne de l'endurance dans le ministère. Le même Paul, quand il écrit à Timothée, il dit à Timothée, tu connais mes souffrances. Paul écrit, il dit, j'ai été lapidé, j'ai été laissé pour mort. Voilà pourquoi il dit, j'ai combattu le bon combat. Ça veut dire que j'ai fait face à une opposition et j'ai tenu jusqu'au bout. Est-ce que vous êtes avec moi? Frères et sœurs, servir le Seigneur dans le ministère de louange, servir le Seigneur à la porte, servir le Seigneur à la caméra, ne veut pas dire que les gens vous comprendront toujours. Les gens vous critiqueront. Les gens vous insulteront. Les gens ne vont pas toujours vous supporter. Les gens ne comprendront pas vos décisions. Les gens vont parler. Et c'est l'ennemi qui parle dans leur bouche pour te voler ta couronne de justice. Voyez-vous, quand un athlète court dans le stade, pendant qu'il court, même si quelqu'un tombe, lui, il garde les yeux sur l'objectif. Il a mal dans son corps, il garde les yeux sur l'objectif.
Il voit les autres les dépasser. Il garde les yeux sur l'objectif. Combien de gens perdent leur couronne parce que quand ils viennent à l'église, ils ont travaillé et ils n'ont pas eu un mot en 5 lettres qui s'appelle merci. Merci, parfois, c'est le diable qui te le dit pour diminuer la gloire de ta couronne. Parfois, il vaut mieux travailler et personne ne t'a vu. Parfois, il vaut mieux travailler et personne ne t'a vu. Parfois, les ministères dangereux, c'est les ministères visibles. Comme aujourd'hui, tout le monde est prophète, tout le monde veut être prophète. Personne ne veut nettoyer, personne ne veut servir, personne ne veut être à la porte, personne ne veut nettoyer les toilettes. Il y a des ministères de gloire comme ça, où quand le peuple est parti, pendant que tu nettoies, le Seigneur te visite et te touche. La couronne de justice, c'est la couronne d'endurance dans le ministère. C'est résister, c'est servir quand je n'ai pas envie de servir. C'est venir quand je n'ai pas envie de venir. C'est me donner complètement à l'œuvre de Dieu. Je n'ai pas payé mes factures, mais je te sers, Seigneur. Je ne sais pas comment je mangerai demain. Je te sers, Seigneur. Les hommes m'ont abandonné. Je te sers, Seigneur. Les hommes me critiquent. Je te sers, Seigneur. Le pasteur ne me reconnaît pas. Je te sers, Seigneur. Jusqu'au bout, je veux te suivre. Dans les bons, les mauvais jours. Les chrétiens qui aiment les acclamations, c'est les chrétiens qui perdront leur récompense. Frères et sœurs, je ne te le dis pas parce que mon parcours a été facile. Je te le dis parce que je l'ai vécu. Les gens pensent que parfois, parce que tu es l'enfant du pasteur, oh, tout va bien, tout a été tapissé pour toi. Non, au contraire, tout est dur. Parce que les exigences qu'on a envers toi sont plus élevées que les autres. Les standards sont plus élevés que les autres. Mais ce n'est pas mon Père que je sers, c'est Dieu que je sers. Parce qu'un jour, je voudrais avoir ma couronne de justice. J'ai combattu le bon combat. Les gens qui perdent la couronne de justice, Paul dit, j'ai combattu quoi? Ok. J'ai combattu quoi? Donc, ça veut dire que dans la dimension du service, il y a des combats inutiles que l'ennemi t'envoie comme des distractions. Prêcher pour être vu. La rivalité dans le ministère. C'est des combats inutiles que l'ennemi te jette pour te distraire sur des choses qui ne sont pas importantes. C'est que Dieu veut, c'est que tu puisses donner ton meilleur pour lui. Quand on te voit faire, tu as donné ton meilleur. Et beaucoup de chrétiens perdent la récompense qui a été préparée pour eux depuis l'éternité. Parfois, tu peux avoir le talent d'un domaine. Mais Dieu, pour une raison qu'on ne connaît pas, ne permet pas à ton leader de te donner la place. Il teste ton cœur. Toi, tu dis, oh, ici on ne veut pas de moi. Oh, ici on ne me paye pas. Parfois, il faut travailler gratuitement. Parfois, il faut travailler gratuitement. Parfois, il faut travailler gratuitement. Surtout nos musiciens, les gens des caméras. Donnez au Seigneur gratuitement. Il ne faut pas pour tout ce que tu fais, donne-moi un chèque. Donne-moi un chèque. Le chèque, tu l'as sur la terre, mais dans le royaume, peut-être que tu n'as rien. Donnez gratuitement. Vous avez reçu gratuitement. Donnez gratuitement. Investissez-vous à l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas pour l'homme que vous le faites. Vous bâtissez votre éternité. Un jour, tu te présentes et tu as une telle couronne de justice. Dieu te dira ceci. Voici ce qui arrive aux gens. Comment les gens arrivent à perdre leur couronne de justice? Frère Adiné, tu peux venir? J'ai besoin de l'ancien faucon, si tu peux venir. Voilà. Alors, Dieu vous appelle au ministère. Et Dieu te dit, toi, tu es un grand homme de Dieu. Tu as une onction de guérison terrible. Toi, tu es le pasteur de l'église. Mais tu es un peu... Tu dis pas amen? Amen. Mais tu es un peu timide comme ça. Mais lui, quand il parle, c'est comme si le feu sort de ses yeux. Mais Dieu te dit, toi, ton travail, c'est de travailler sous lui. Vous dites amen, hein? Attends que ça arrive dans la réalité. C'est que tu es parti, tu as parlé, un paralytique a marché, tu arrives, lui il prêche, c'est comme si la mort est dans la salle. Sauf que, dans son appel pastoral, il a une patience avec les brebis que lui n'a pas. Et pour l'équilibrer, Dieu dit, toi, tu vas l'assister. Mais, dis pas amen vite. Mais lui, il dit, moi je ne peux pas être en dessous. Je dois être au-dessus. Donc, pour ne pas créer des problèmes, puisqu'ils sont famille, il dit, bon, poliment, Dieu m'appelle à commencer une église.
En réalité, ce qu'il fait, il quitte le champ du combat. Parce que ce n'est pas ce que Dieu l'a appelé à faire. Voilà pourquoi aujourd'hui tu trouves beaucoup d'évangélistes qui sont devenus pasteurs. Ils combattent, mais ce n'est pas le bon combat. L'ennemi les a eus. Donc quand ils arrivent au bout, mais souriez quand même, non? Ok. Quand ils arrivent au bout, ils ont une récompense, mais ce n'est pas ce qu'ils auraient dû avoir. Parce que tout le long de leur vie, ils n'ont pas voulu rester dans le champ que Dieu leur a donné. Voilà pourquoi Paul dit, j'ai combattu le bon. C'est le combat qui m'a été donné. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est le combat qui m'a été donné. Voilà pourquoi aujourd'hui tu vas voir que quelqu'un chante. Non, il faut qu'il devienne devant, il faut qu'il prêche. Et quand on ne lui donne pas la prédication, là, tu vas voir à un moment donné, quand il est en train de chanter, il faut qu'il commence à exhorter pour montrer que moi aussi j'ai la chose. Mais en réalité, c'est un faux combat. La notion du faux combat, tu vas même le retrouver dans le ministère de Jésus. Jésus est en train de jeûner. Le diable arrive, lui dit, si tu es le Fils de Dieu, permets que ces pains ces pierres soient changées en pain. C'est un faux combat. Et l'ennemi est spécialisé de nous amener dans des faux combats. Où tu dois démontrer que toi aussi tu as l'onction. Frères et sœurs, Paul dit, j'ai combattu le bon combat. Mais je termine avec cette notion. À chaque appel de Dieu, à chaque ministère que Dieu vous donne, s'attache aussi un certain nombre d'adversités. Quand le Seigneur appelle Paul, il dit, cet homme est mon serviteur. Il ira vers les nations, il ira vers les peuples. Il dit, et je lui montrerai. Dites avec moi, je lui montrerai. Et je lui montrerai ce qu'il doit souffrir. Est-ce que vous êtes avec moi? Frères et sœurs, la conférence que nous avons eue avait pour thème manifester, vivre pour manifester le royaume. Une des façons dont nous manifestons le royaume, c'est quand nous allons à la recherche de nos couronnes. Est-ce que vous êtes avec moi? Ne soyez pas des chrétiens dans le sommeil spirituel, indifférents à tout message qu'on leur amène. Dès qu'on ne t'a pas dit que tu seras béni, tu dors spirituellement. Réveille-toi et investis pour demain. Réveille-toi et investis pour demain. Nous serons tous dans le royaume de Dieu si vous avez accepté le Seigneur. Mais certaines personnes, à cause des sacrifices qu'ils ont faits, à cause de l'investissement qu'ils ont fait, ils seront dans une gloire. On va dire, mais est-ce que ça c'est le frère avec qui on priait? Et pourtant, ce n'était pas un prédicateur. Mais lui, toute sa vie, il avait travaillé pour sa couronne de justice. Toute sa vie, il a accepté les injures du ministère. Aujourd'hui, lorsque quelqu'un est apôtre, il est pasteur, à quoi on s'attend en réalité? Les honneurs. Monsieur le pasteur, où votre place est là. Monsieur l'apôtre. Et là, il tend les pieds, il faut qu'on enlève les chaussures. Les honneurs, ce n'est pas mauvais. Ce n'est pas mauvais, les honneurs. Il faut honorer ceux qui méritent l'honneur. Mais nous devons avoir l'attitude de Christ. Qui, de Dieu qu'il était, il s'est humilié, il s'est fait serviteur. Est-ce que vous êtes avec moi? Aujourd'hui, mais si on lit l'apôtre Paul dit, on m'a donné des coups, 33 coups, 39 coups, moins 1. Il dit, j'ai été lapidé, j'ai été laissé pour mort. Je défie beaucoup de gens qui s'appellent aujourd'hui apôtres à accepter ce chemin-là. Je défie tous ceux qui s'appellent prophètes à accepter d'être sciés comme Ésaïe. Je défie beaucoup de gens aujourd'hui. Mais ce que nous avons besoin, c'est travailler pour les récompenses qui ne passeront pas. Nous vieillirons, nous passerons, mais ce qui va rester, c'est les œuvres. Et un jour, si je peux avoir le ministère de louange, nous nous tiendrons devant Dieu. Et Dieu appellera Jean-Marc, appellera Adrien, appellera Elissa, appellera chacun d'entre nous. Le but du message aujourd'hui, ce n'est pas de condamner, mais c'est de dire ceci, nous pouvons changer notre course. Comment? Donnez-moi un amen vivant quand même. C'est de dire que nous pouvons changer notre course. Et changer ta course, tu es responsable toi-même. Parce que chaque jour, des gens passeront. Chaque jour, des gens seront devant toi. Est-ce que nous pouvons nous lever dans la présence de Dieu? Chaque jour, le Seigneur te donnera l'occasion. Mon Jésus, je t'aime, je te sais amour. Oh, quel charme extrême! Oh, quel
jamais me retiens à toi, me retiens à toi. Les plaisirs du monde, les plaisirs du monde ne m'attirent plus. Ton amour m'inonde, je t'aime, oh, qu'ici-bas sur la terre, qu'ici je t'aime jusque dans la mort. À l'heure suprême. Chantons ensemble. Parce que c'est ça la finalité de la vie. De tout notre cœur. Oh, oh, ma voix. Ne s'entendra plus. Sachez que je chante, je t'aime, oh, j'ai, oh, ma voix expirante ne s'entendra plus. Sachez que je chante, je t'aime, oh, et quand nous serons devant le Seigneur, nous aurons à chanter ce chant et à jeter nos couronnes. Donc il faut que tu aies des couronnes. Car au ciel nous chanterons la gloire du Seigneur. Seigneur, sois loué, tu es digne de louange. Alléluia, alléluia, Jésus, les lions de Juda. Seigneur, sois loué, tu es digne de louange. Oh, car au ciel nous chantons la gloire manifestée, la gloire manifestée. Seigneur, sois loué, tu es digne. Oh, alléluia. Les lions de Juda. Seigneur, sois loué, tu es digne de louange. Je te prie de ne pas manquer la semaine prochaine, alors que nous parlerons des autres couronnes. Les événements tragiques qui sont arrivés, nous pouvons pleurer, mais la Bible dit dans les livres d'Ecclésiaste, je pense, au jour du malheur, réfléchis. Et il est temps pour nous de changer notre course, d'aller chercher cette semaine, commencer à travailler pour notre couronne de justice et pour notre couronne de joie, et d'aller chercher aussi notre couronne de justice, notre couronne de gloire, parce que c'est ce que le Seigneur attend de nous et c'est ce que nous déposerons comme offrande devant le Seigneur, parce qu'il n'y aura plus d'argent. Mais tu pourras dire, Seigneur, ce que j'ai fait, je l'ai fait par ta grâce. Reçois la gloire, reçois l'honneur. Que le Seigneur nous bénisse abondamment.